Bonsoir. Après quelques soucis techniques, nous sommes de retour pour vous présenter la spécialité maths au lycée Bréquigny. Je suis Frédéric Leborgne, professeur de mathématiques. Oui, Anne-Sophie Bouteau, professeure de mathématiques également. Alors, en premier lieu, un organigramme qui présente les études de mathématiques au cours des 3 années de lycée, suivant qu'on l'on est en lycée général ou technologique, et en appliquant la réforme actuelle qui en est à sa 2e année d'application. En seconde, les élèves ont tous 4 heures de mathématiques, quelle que soit leur orientation future. Le choix ensuite, en fin de seconde, se fait vers une filière technologique ou générale. Pour la filière technologique, les mathématiques se déclinent assez simplement. 3 heures en première, pour ce qui concerne les filières STMG, ST2S. Oui. Alors, j'espère que vous m'entendez. Vous pouvez envoyer, j'en profite pour dire, vous pouvez envoyer des messages auxquels nous répondrons le plus vite possible, voire en direct, en utilisant le chat qui est accessible par la petite bulle que vous voyez en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas, et s'il y a un problème de son aussi, que nous le sachions. Donc, en première technologique, 3 heures de maths en tronc commun, en fait, et c'est le même programme, ce sont les mêmes exercices, ce sont les mêmes épreuves. Pour les filières STMG, ST2S, telles que nous les préparons au lycée Bréquigny, STD2A aussi, 3 heures, et c'est 5 heures de mathématiques pour les STI2D ou STL, avec une spécialité maths physique, en fait, une épreuve spécifique. Donc, les élèves sont évalués à 2 reprises en première, lors d'épreuves communes, qui comptent dans un 40% de la note du bac au final, parmi d'autres matières du tronc commun, bien sûr. Puis, en terminale, ça se poursuit toujours un programme commun à toutes ces séries technologiques, 3 heures de maths de nouveau, avec une épreuve commune en cours d'année, en fin de 2e trimestre simplement, et pas d'épreuve terminale. Donc les maths comptent dans un bloc de 40% du contrôle continu, en fait, pour ces élèves-là. La filière générale est complètement différente. Il y a plusieurs choix à faire et à deux reprises. En fin de seconde, tout élève de seconde qui s'oriente en filière générale doit choisir une combinaison de 3 spécialités. Elles sont nombreuses. Au lycée, nous en proposons une dizaine, et avec un choix une douzaine de combinaisons possibles. Les mathématiques sont par exemple présentes dans une combinaison mathématiques, physique, SVT, qui fait ressembler cette première à une première S à l'ancienne, entre guillemets, ou alors mathématiques, sciences économiques, histoire géo, sciences politiques. Mais nous avons aussi un parcours un peu plus original que permet la réforme, comme mathématiques, physique et art. Les élèves musiciens, par exemple, pourraient être intéressés par cette combinaison-là. Donc, si l'élève choisit l'aspect maths, il s'engage effectivement pour déjà une année de mathématiques avec 4 heures de mathématiques. S'il ne la choisit pas, il n'aura plus du tout de mathématiques dans son enseignement, car les mathématiques ne sont pas présentes dans le tronc commun. Contrairement à d'autres matières, par exemple en histoire-géographie, si on choisit la spécialité histoire-géographie, on a pour autant 3 heures d'histoire-géo dans le tronc commun. Donc il faut vraiment être vigilant à ce point, que si on ne choisit pas la spécialité mathématique, on ne fait plus de mathématiques en première. Voilà. Donc en première, on est lancé avec 2 autres spécialités pour une année avec 4 heures de mathématiques, qui n'est pas évaluée en cours d'année, sauf dans le bulletin, bien sûr, qui comptera dans la note finale du bac. Mais on y reviendra si jamais il abandonne la spécialité. Ensuite, pour la terminale générale, qu'est-ce qui se passe en terminale générale? Donc, en terminale générale, tous les élèves doivent avoir 2 spécialités, c'est-à-dire qu'ils gardent 2 de leurs 3 spécialités de première et qu'ils en abandonnent une en fin de première. Chaque spécialité consiste en 6 heures dans l'emploi du temps. Donc, pour les mathématiques, 2 choix possibles, soit l'élève décide d'abandonner la spécialité mathématique en fin de première, soit il décide de la continuer en terminale. Donc dans le cas où l'élève arrête la spécialité en fin de première, il y a la possibilité d'arrêter complètement, c'est-à-dire
voilà, de ne plus faire du tout de mathématiques. Et il y a la possibilité aussi de prendre une option qui s'appelle mathématiques complémentaires. Donc, c'est une option de 3 heures par semaine qui permet de continuer à faire des mathématiques. C'est vraiment dans la continuité complètement du programme de spécialité mathématiques de première. Un peu plus simple, on y reviendra, un petit peu plus simple que la spécialité mathématique de terminale, mais ça permet de continuer à faire vraiment des maths dans le but d'une orientation future. Par exemple, pour médecine, ça peut être une idée tout à fait possible, ou il y a plein d'autres possibilités. L'autre choix possible, c'est de garder la spécialité mathématique en terminale. Donc là, comme pour toutes les spécialités, c'est 6 heures par semaine. Et dans ce cas, il y a aussi la possibilité de rajouter à ces 6 heures de spécialité mathématique une option qui s'appelle mathématiques experte de 3 heures par semaine, qui complète le programme de spécialité mathématique en abordant d'autres domaines qu'on n'aborde pas en spécialité. Voilà. On parlera du bac après, en fait. Alors, pourquoi choisir les mathématiques en première? En général, garder les mathématiques, eh bien, de raisons essentielles. Le goût pour la matière. Et je répète que si on ne la choisit pas, on n'a plus de mathématiques dans le tronc commun. Et puis, pour une construction de son orientation post-bac, et évidemment, des choix qui se feront plus tard et qui nécessiteront éventuellement d'avoir fait des mathématiques au lycée. Je rajoute juste que si l'élève choisit d'abandonner les mathématiques en fin de seconde parce qu'il n'en a plus envie ou il n'en a vraiment pas besoin, il n'a pas envie de continuer, c'est vraiment une possibilité. Mais son niveau, la dernière fois que son niveau aura été évalué, ça aura été en fin de troisième au niveau du DNB. Il n'y a pas d'évaluation mathématique de fin de seconde. Quelles études? Alors, les classes préparatoires scientifiques, que ce soit des classes préparatoires plutôt orientées mathématiques, physique, SVT, tout ce qui est licence scientifique, maths, physique, informatique, biologie, PASS, hélas, PASS maintenant s'appelle, c'est-à-dire la préparation aux études de médecine s'appelle maintenant PASS ou LAS, les DUT qui maintenant s'appellent les BUT, donc tous ceux qui concernent de près ou de loin la physique, la chimie, la biologie, des BTS de production. Enfin, il y a pas mal de filières qui nécessitent de continuer les mathématiques en terminale, donc plus ou moins, selon les différentes possibilités, jusqu'en terminale, les différentes possibilités, donc soit en ayant en fait arrêté en fin de première, soit en terminale, en prenant la spécialité ou une option mathématiques complémentaires ou mathématiques expertes. Les études de commerce ou de gestion aussi nécessitent un bagage mathématique quand même conséquent. Donc voilà, ces classes préparatoires à ce niveau-là, mais aussi des licences de gestion, d'économie. Si on souhaite passer le concours de professeurs des écoles, il y a évidemment une épreuve de mathématiques et les professeurs des écoles doivent enseigner ces mathématiques-là. Donc avoir un niveau plus grand que celui de seconde est peut-être important. En licence de psychologie, ils font ils font même pas mal de statistiques avec des outils mathématiques qui sont pas très compliqués, mais enfin qui sont tout de même d'un bon niveau lycée. Donc le programme, c'est vraiment la continuation du programme en fait depuis le collège. C'est vraiment dans la continuité entre le collège, la seconde, la première, la terminale. On a toujours une organisation avec de l'algèbre, de l'analyse, donc des calculs, du travail sur les fonctions, de la géométrie qu'on voit de différentes manières en première et en terminale, des probabilités et des statistiques, et puis un peu d'algorithmique et de programmation. Donc tout ça dans la continuité, que ce soit mathématiques, spécialité mathématiques ou les options mathématiques complémentaires et mathématiques expertes, ça s'organise un peu sur les mêmes choses qu'au collège et qu'en seconde. Alors, les objectifs annoncés, et nous espérons les remplir, c'est évidemment continuer et consolider les acquis du collège et de la seconde qu'ils ont tous faites, en espérant développer le goût des mathématiques, aborder les notions éventuellement à travers leur histoire, comment ça a évolué. Par exemple, la fonction logarithme peut avoir une approche assez intéressante à ce niveau-là.
accéder à l'abstraction, et la spécialité en première est effectivement assez exigeante sur certains points à ce niveau-là, sur la démonstration, et donc entraîner déjà dès la première l'élève à faire un raisonnement mathématique rigoureux et démonstratif, et pas seulement appliquer les outils. Ce qui rend cette spécialité en première assez difficile, on doit le dire, et auquel l'élève doit s'attendre, mais sachant qu'au bout de la première, donc deux voies seront possibles, même 3, puisqu'il pourra arrêter cette spécialité et avoir quand même acquis de bons outils en première, tels que, je pense par exemple à la notion de dérivée, hein, qui est un outil très très important et qui est abordé en première. Donc s'il l'abandonne complètement, il aura quand même vu cet outil-là. S'il continue maths complémentaire, il approfondira cet outil de façon intéressante et assez conséquente aussi. Et s'il poursuit la spécialité mathématique en terminale de 6 heures, là évidemment, il aura de nouveau des raisonnements et des démonstrations, des nouvelles notions à aborder, plus les maths expertes qui rajoutent de cette abstraction-là. Tout du long, on consolidera évidemment la maîtrise du calcul algébrique, parce qu'on entraîne non seulement à raisonner, mais aussi à calculer, à appliquer les méthodes et les outils. Alors, l'option mathématiques complémentaire, donc ouverte à ceux qui ont abandonné la spécialité mathématique en fin de première générale. Alors, avant tout, parce que c'est une question qu'on a vraiment très souvent, l'option mathématiques complémentaire de terminale, hein, qui n'existe qu'en terminale et pas en première, n'est pas accessible aux élèves qui auraient abandonné les mathématiques en fin de seconde et qui n'auraient pas fait la spécialité mathématiques en première. C'est une question qu'on nous pose très souvent, des élèves qui voudraient ou ont abandonné la spécialité mathématique en première et qui voudraient prendre mathématiques complémentaires en terminale. C'est vraiment totalement impossible, parce que cette option se base complètement sur le programme de première, sur les bases du programme de première. Donc on ne doit absolument pas la suivre si on n'a pas suivi la spécialité en première. Donc c'est un programme allégé par rapport au programme de spécialité mathématiques de terminale. Donc le programme est organisé par thème, donc c'est une entrée dans des... En fait, c'est un petit peu le même programme mathématique que la spécialité, un peu plus léger, et puis sans géométrie, et puis avec une approche un peu différente, un peu plus pratique, même si à la fin on fait des mathématiques très solide, une approche un peu historique, par exemple pour la fonction logarithme, des histoires de corrélation ou de causalité en probabilité statistique, des choses comme ça qui vont permettre de rentrer dans les différents domaines mathématiques en les justifiant par des problèmes extérieurs aux mathématiques et pour leur donner un petit peu plus de contenu et les permettre de les appliquer. C'est un petit peu l'idée un petit peu plus de mathématiques appliquées par rapport au programme de spécialité mathématique de terminale. Mais le fond est le même. Le fond est le même, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes domaines. En maths experte, c'est différent. Ça s'adresse à des élèves qui ont gardé la spécialité mathématique en terminale. Donc, après les 4 heures de première, ils ont 6 heures de spécialité en terminale. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent se rajouter, mais c'est une option facultative, bien sûr, 3 heures de maths experte, ce qui fait monter l'horaire hebdomadaire à 9 heures de mathématiques, qui permet à ces élèves d'améliorer leur pratique, d'approfondir leur connaissance, par goût et aussi en vue d'une poursuite d'études exigeantes, mais qui ne sera jamais, comment dire, il ne sera jamais obligatoire d'avoir fait cette option. Ça sera toujours mieux, bien sûr, même pour faire une classe préparatoire scientifique, mais actuellement, les collègues du supérieur n'ont pas d'exigence proprement parler au niveau de cette option maths experte, par exemple. Cela dit, c'est évidemment un atout, puisque les élèves auront fait plus de maths que leurs camarades. Ils auront abordé d'autres sujets. Je précise, avant de passer au programme, que les notes, en fait, il n'y a pas d'épreuve de maths experte, comme il n'y a pas d'épreuve de maths complémentaire en fin de terminale. Seules les notes obtenues en cours d'année avec le professeur au cours de contrôle continu comptent pour un tout petit pourcentage dans les bulletins de terminale en plus, hein, puisqu'il n'y a pas ces options en première, et donc sont évaluées voilà, avec un tout petit pourcentage pour la note du bac.
Le programme de maths experte s'articule autour de trois domaines essentiels. Les nombres complexes, qui ne sont pas vus en fait en spécialité, hein, contrairement au programme précédent de Terminal S, où les complexes étaient vus par tous les élèves de Terminal S. Là, les programmes ont un peu changé, et pour faire les nombres complexes, il faut avoir traité maths experte. L'arithmétique, qui était déjà réservée entre guillemets aux élèves qui choisissaient la spécialité maths dans l'ancien système. L'arithmétique avec un travail sur les nombres entiers, la divisibilité, les nombres premiers, des raisonnements assez intéressants et qui sont peu vus dans les autres, ni en analyse ni en algèbre de mathématiques, de raisonnement logique. Voilà. Et une partie beaucoup plus appliquée que les élèves apprécient en général, qui sont les matrices et les graphes, voilà, qui était d'ailleurs abordé aussi dans les anciens bacs par le bac ES, qui avait besoin de ces outils-là. Donc les nombres complexes ont une grande utilité dans les études de mathématiques, bien sûr, pour la suite, mais aussi en physique et en électronique, hein, pour les signaux électroniques, en fait. L'outil matriciel est utilisé dans la gestion de données, en fait, et dans les études d'économie, de gestion de commerce. Alors, évidemment, si l'élève en terminale n'a pas suivi le maths experte, ces notions seront réexpliquées dans le supérieur. Hein. Mais c'est un atout, bien sûr, de l'avoir déjà abordé pendant ces 3 heures d'option en terminale. On peut peut-être répondre aux quelques questions qui nous ont été posées. Alors, il y a des questions auxquelles nous avons répondu dans le chat directement. Alors, la répartition entre la pratique et la théorie en seconde par rapport au programme aux mathématiques, c'est exactement comme dans la continuité du programme de 3e. Il ne faut pas s'imaginer que, y compris jusqu'en terminale, en spécialité terminale, il ne faut pas s'imaginer que le cours est un cours au tableau, très théorique, avec des heures et des heures d'explication du cours et de démonstration. On fait du cours, bien entendu, mais enfin, il y a énormément de séances d'exercice, on travaille énormément ensemble à la résolution de problèmes. Donc, c'est quand même plutôt pratique dans la façon d'aborder les choses. Et concernant le niveau de théorie, c'est pas très différent. En seconde, c'est pas très différent de la 3e. La seconde, c'est vraiment, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment à peu de choses près le programme de 3e avec des enrichissements dans chaque domaine, mais on demande aux élèves d'acquérir plus de maîtrise. Donc, il y a énormément de séances d'exercice et d'exercices à faire en seconde, puisqu'on leur demande d'être d'avoir beaucoup plus d'aisance dans les calculs, dans le raisonnement. Donc voilà, mais c'est un programme peu théorique et ce ne sont pas des cours magistraux. On les forme aussi un petit peu, mais c'est déjà le cas en 3e, en collège, à l'algorithmique, avec le langage Python qui est recommandé dans notre système. Donc il y a quelques séances sur ordinateur ou sur calculatrice aussi, puisque c'est possible de le faire sur calculatrice. L'option sciences de l'ingénieur est-elle cumulable avec une autre option en seconde? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais? L'option SI, alors c'est une spécialité en tout cas qui peut être choisie en première. Oui. En seconde, avec une autre option artistique, par exemple, parce que les options, en fait, si c'est une option technologique, non, je dirais non. Si c'est une option artistique, par exemple, ou type latin, ou section européenne, il faut que l'emploi du temps le permette. Ça devient un petit peu compliqué de caser tout ça. Il faut vérifier auprès d'administration dans ces cas-là. Si vous avez des questions, parce que nous, on ne maîtrise pas ce genre de choses-là. Il y a des choses qui sont parfois possibles. Par exemple, la section européenne est compatible avec plein de choses. Elle est d'ailleurs compatible, parce que c'est souvent une question qui nous est posée, avec mathématiques expertes et mathématiques complémentaires en terminale. Hein. L'élève peut avoir à la fois l'option mathématiques complémentaires, par exemple, et garder sa section européenne. Mais il y a des choses toutes les choses ne sont pas possibles, parce que le lycée offre beaucoup d'options différentes. Donc, il faut voir auprès d'administration pour savoir ce qui se passe. Il y avait aussi une autre question. Où j'avais dit que je m'enseignerais, c'était, je reviens dessus. Alors, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Est-ce qu'il y a encore des portes ouvertes pour la spécialité art? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On n'en sait rien. Il faut aller voir sur le site de présentation des portes ouvertes. Désolée. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous les poser. Peut-être passer des vidéos. Oui, on va pouvoir. Nous avons une petite vidéo de témoignage d'élèves qui ont choisi la spécialité en première et éventuellement l'ont soit arrêté, soit gardé
en terminale. Donc, c'est là, nouveau partage. Partager l'audio, normalement, ça marche. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un problème. Mathématiques et SVT, et j'ai aussi pris maths experte en option. J'ai décidé de garder ces spécialités pour pouvoir avoir un plus grand choix au niveau de mes études supérieures. Surtout, les mathématiques permettent d'ouvrir de plus grandes portes parce que je ne savais pas vers quoi je voulais me diriger. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 17 ans et je suis élève ici au lycée Bricquigny en terminale générale. J'ai choisi la spécialité mathématiques en première, car pour moi c'était impensable de ne pas choisir des maths en spécialité. C'est un fondamental dont j'avais besoin pour mes études supérieures. Je ne me voyais pas ne pas faire de maths, ce n'était pas possible. Et comme ça, cela me gardait le plus de portes possibles ouvertes. C'était aussi un très bon complément avec la physique-chimie, car on voit beaucoup de notions de maths en physique-chimie. Moi je m'appelle Radouane, donc je suis en terminale. Donc j'ai pris les spécialités maths, physique, SVT en première. Donc j'ai dû laisser une matière en terminale. Donc j'ai décidé de garder les maths et la physique parce que c'était beaucoup plus complémentaire. Bonjour, je m'appelle Mariam et je suis en terminale au lycée de Bricquigny. En première, j'ai décidé de prendre la spécialité mathématiques parce que c'était en cohérence avec mon projet pour les études post-bac. Bonjour, je m'appelle Alan Mitomona, je suis en terminale au lycée Bricquigny et je fais comme spécialité maths et NSI avec en option maths experte, donc plus la DNL maths. Donc au total, ça me fait 10 heures de maths, vu comme ça c'est relativement barbare, mais en soi, quand on aime les maths, c'est pas un gros problème, ça passe vite, la semaine passe vite. On a des professeurs très compétents, donc c'est très simple de suivre les cours sans aucun problème, sans se retrouver ennuyé. Bonjour, je m'appelle Axel Loiseau, je suis en terminale et j'ai choisi comme spécialité SVT et physique-chimie pour ensuite aller en médecine. Et apparemment, c'était les deux filières qui correspondaient le mieux à mon cursus. Les maths ont été très bénéfiques pour moi en première et étaient une base essentielle à avoir pour bien entamer la terminale et réussir. Les maths, ça m'a aidé vraiment au niveau de la logique, que ce soit en physique ou dans la vie. Donc je vous invite vraiment à choisir cette matière si vous êtes déterminé et surtout si vous êtes quand même intéressé par cette matière. Si vous n'êtes pas intéressé, ça serait donc assez difficile à suivre. Soit vers fac de maths ou médecine. J'ai ensuite décidé d'abandonner la spécialité maths à la fin de la première et de garder du coup les spécialités physique-chimie et SVT en terminale. Tout simplement parce que je souhaite aller faire des études de médecine et que ces deux spécialités étaient les plus adaptées à mon projet post-bac. Initialement, j'hésitais entre aller en médecine et faire une fac de physique ou une prépa pour faire de l'astrophysique plus tard. Je vais faire une prépa MP2I, donc c'est la nouvelle prépa où il y a beaucoup d'heures de maths, donc j'ai pas le choix, il me faut des maths. C'est la nouvelle prépa informatique, c'est ça, hein? Oui. Plus tard, j'aimerais bien me diriger plutôt vers le génie civil, si possible. C'est pour ça justement que j'ai gardé les maths, parce qu'en maths, en génie civil, on a beaucoup justement d'appréhension des formules et la base des formules. Donc c'est surtout en mathématiques qu'on va apprendre donc à développer et à simplifier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette merveilleuse matière. J'ai décidé de prendre cela pour découvrir les maths d'une autre façon et pareil par rapport à mon parcours parce que du coup j'ai pu voir les maths d'une autre façon et en vrai c'est totalement différent et j'aime trop, j'aime trop l'option. On passe de très très bons moments et c'est pas du tout des heures en plus, je trouve que c'est des heures qui apportent beaucoup et quand on est en mathématiques, ce qu'on apprend en maths expert, ça nous apporte énormément. On peut avoir plus de facilité et des fois, il y a des liens entre les maths et les maths expertes. J'ai décidé de prendre les maths expertes parce que j'aimais vraiment les maths et que c'était nécessaire si je voulais faire une prépa. Et du coup, j'ai quand même pris les maths complémentaires en plus parce que comme ça m'aide à suivre en physique-chimie et je continue à faire des mathématiques qui me permettront après de progresser le plus possible en médecine. Voilà, je trouve que c'est un bon compromis et que les sujets qu'on traite sont intéressants et sont bien complémentaires de ce qu'on a vu en
en première. Moi, j'ai fait spé mathématiques en première. Voilà, nous reprenons la parole en espérant que tout fonctionne.